Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. On va regarder tout de suite ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il vous réserve? On va prendre une première carte de l'oracle de Shine pour voir la tendance générale du mois. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Ça vous permet, en groupant les trois, d'avoir quelque chose qui est un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti pour les vierges. Nous avons la méditation. Donc un temps de méditation, un temps de retour à soi, un temps de repos pour vous les vierges sur le mois d'octobre. J'ai la sensation de quelque chose qui se pose, quelque chose qui vient, qui vous permet d'être plus serein. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, avec le 4, en plus, on a une forme de stabilité. Vous avez certainement mis en place plein de choses sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Ça a peut-être été mouvementé pour vous. Mais là, sur le mois d'octobre, on se pose, on se recentre. On est soit avec soi-même, dans son ressenti, et surtout on est dans un état beaucoup plus serein sur ce mois d'octobre. Il y a aussi idée pour certains de peut-être d'un temps de repos, peut-être un petit peu de vacances, ou voilà, vous vous posez un petit peu. Allez, on va regarder au niveau du tirage. On a vraiment cette idée d'être centré, ancré. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Un petit message, des petits conseils pour le mois d'octobre 2023. Alors, les points forts, les points faibles et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, ici, on vous sent... alors, c'est une carte où on pourrait dire vous avez des humeurs changeantes, mais ou une coupe qui déborde, mais c'est une carte qui est vraiment très très bien placée. Elle est dans vos points forts, elle fait partie de vos ressources pour ce mois d'octobre. Donc, je dirais que pour certains, il y a la fin de certaines émotions négatives, il y a peut-être la fin aussi de certains doutes, de certaines choses que vous avez remises en question. On a un état émotionnel qui s'apaise vraiment, et du coup, c'est bien confirmé par cette carte de méditation. On a bien un temps de réflexion aussi. Je dirais qu'il y a une forme de sensibilité, de ressenti assez forte pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a des invitations, il y a des événements aussi sur ce mois qui vous permettent de sortir d'une forme de routine peut-être, qui vous permet d'aller chercher des réponses. Enfin, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Donc s'il y a des invitations, n'hésitez pas à les accepter. Il y aura quelque chose de bon dans tout ça. Pour d'autres qui vont se sentir un peu plus concernés par le relationnel, j'ai des messages qui arrivent vers vous à propos de certaines formes de relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles. Si vous attendiez des réponses, voilà, il y a des messages qui vont arriver pour vous. Et je dirais que pour d'autres vierges, il y a une belle rencontre qui va se faire. Cette carte, c'est quand même l'as de coupe, hein, donc... on a quand même des belles rencontres amoureuses qui vont se faire. Pour d'autres encore, avec toute cette eau, tout ce côté émotionnel, il y a vraiment l'idée d'une hypersensibilité. Et, il y a peut-être une montée vibratoire qui vous permet d'avoir accès à certaines choses, peut-être au niveau de l'intuition, du troisième œil, enfin, voilà, de certaines capacités qui sont en train d'accroître, hein, qui sont en train de sortir chez vous. Alors, avec l'impératrice, dans vos points faibles, ici on vous dit que on est dans la création, on est dans les projets créatifs pour certains, mais cette carte est placée dans vos points faibles. Donc, peut-être que c'est un mois où vous n'avez pas beaucoup d'inspiration. Vous avez beaucoup d'inspiration ces mois-ci, mais là on est sur un moment où vous avez besoin peut-être un peu plus de vous intérioriser, de cocooner, de vous poser, de profiter de votre chez vous, même de prendre des temps à ne rien faire pour certains. Alors on vous dit que oui, c'est le bon moment pour passer à l'action, mais là vous êtes plutôt dans un moment où
je dirais que pour certains vierges, il y a peut-être un peu de procrastination sur le mois d'octobre. Vous avez juste besoin de vous poser. Il y a peut-être des états de fatigue aussi. Hein. Vous avez eu du surmenage sur ces derniers jours. Ou voilà, il y a quelque chose qui fait que sur ce mois d'octobre, vous avez besoin de prendre des petits temps où vous ne faites rien. Alors, la libération dans votre conseil, ben, on vous dit ici que il va falloir libérer des situations. Ça va être votre premier conseil. Il va falloir libérer des situations où vous libérez de certaines personnes. Il va falloir vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Pour d'autres aussi, avec la libération, ça peut aussi représenter justement une transformation spirituelle. On l'avait déjà ici. Donc ça ne va pas concerner tous les vierges. Hein. Prenez vraiment si ça vibre avec vous. Mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin. Et du coup, avec l'impératrice, ça peut être des états de fatigue liés à tout ça. Hein. Vous avez besoin de vous poser. C'est un mois d'octobre, vous avez besoin, les vierges, de vous poser un peu. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous poser, de vous reposer. Allez, on va voir la suite. Ah ben, il y en a encore, on a 2 dauphins. Donc, une carte lumière sur vos points forts avec le dauphin. Une carte ressources dans vos points faibles avec la réussite. Et une carte lumière dans votre conseil avec la mère universelle. Alors, avec le dauphin sur vos points forts, on vous dit que là, il y a des réponses qui arrivent. Il y a des choses qui sont mises en lumière, donc des réponses arrivent. La mise en lumière peut aussi représenter, comme on avait vu, une montée vibratoire pour certains, mais pour d'autres, il y a une mise en lumière de certaines situations. Là où il y avait des zones d'ombre, tout vient s'éclaircir. Il y a des réponses qui arrivent vers vous, et ça va vous permettre de sortir justement d'un côté émotionnel. Vous allez être très très bien entouré sur ce mois d'octobre. Vous avez besoin de vous reposer, mais on sent aussi que vous allez vous tourner vers des personnes apaisante peut-être pour vous. Pour certains, j'ai la notion d'une surprise aussi. Donc c'est pas dans la carte, hein, mais c'est quelque chose que je ressens. Il y a peut-être ici une petite surprise, quelque chose, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être. Des nouvelles qui reviennent. Enfin, il y a un petit effet de surprise par rapport au relationnel pour certains vierges sur ce mois d'octobre. Avec cette carte ressources dans vos points faibles ici, on vous dit que vous avez besoin de vous poser et que du coup, des fois, vous avez un peu de mal à croire en votre capacité de réussite. Ou peut-être que vous culpabilisez un peu de vous dire, bon, ce mois-ci, j'ai envie de ralentir un peu la cadence. Alors ne culpabilisez pas, hein, de temps en temps, il faut aussi pouvoir se poser pour pouvoir mieux redémarrer derrière. Et votre deuxième conseil, on vous dit de vous éveiller à l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel peut représenter l'amour de soi-même, déjà, hein, parce que on sent ici qu'il y a peut-être un peu de manque d'estime, enfin, un manque de croyance en vous-même. Donc, amener de la lumière justement sur cet amour pour vous-même, pour tout ce que vous faites, en vous libérant de situations ou de personnes qui vous empêchent d'avancer. Pour d'autres aussi, c'est peut-être vous ouvrir, il y a une nouvelle rencontre, vous ouvrir à ce nouvel amour qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de beau. Vous avez peut-être une petite carapace, un peu peur d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Donc il va falloir vous réouvrir à tout ça. Et pour ceux où on a vu qu'il y avait cette ouverture qui était en train de se faire dans une transformation spirituelle, c'est une transformation du cœur qui est en train de se faire chez vous. Et vous voyez, on a des chakras qui s'ouvrent et c'est vraiment une transformation du cœur qui se fait. On est dans l'amour inconditionnel. Allez, on va regarder la suite. Alors, la leçon dans les points forts, les synchronicités dans les points faibles et le déménagement dans votre conseil, pardon, votre troisième conseil. Alors, avec la leçon dans vos points forts, on vous dit, ici le message c'est en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Je dirais que là, vous êtes en train de créer un nouvel avenir. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Donc pour certains, ça peut être au niveau sentimental par rapport à une nouvelle rencontre ou un retour affectif.
Ça vous a permis, tout ce qui est arrivé ces derniers temps vous a permis de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus dans le domaine sentimental ou relationnel. Pour d'autres encore, il y a idée ici d'avoir construit quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et vous avez tiré des leçons de votre passé, justement, ce qui vous permet de rebondir et de partir sur des nouvelles bases. Pour d'autres encore, c'est peut-être par rapport à des choses que vous aviez... tout ce que vous avez vécu dernièrement, que ce soit avec la famille, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, des petites erreurs qui ont été faites. On voit que vous avez vraiment, c'est une carte qui est très bien placée et vous avez tiré des leçons de tout ça. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière parce qu'on a la méditation et les réponses par rapport aux erreurs que vous avez faites. Et là, vous prenez conscience justement de ce qu'il ne faut plus répéter afin de construire quelque chose de nouveau. C'est une carte vraiment qui vous amène des nouvelles ressources. Pour ceux qui sont dans cette évolution spirituelle, peut-être aussi qu'il y a eu des petites erreurs, un manque d'ancrage, un manque de protection, enfin voilà. Et vous voyez, vous avez tiré des leçons, vous êtes prêt à travailler main dans la main avec ce qu'il y a de plus haut. Et vous êtes prêt à vraiment construire un nouvel avenir, avoir des nouvelles perspectives d'avenir par rapport à tout ça. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment très positive, très bien placée. Il y a vraiment de nouvelles perspectives d'avenir pour vous les Vierges. Et même si ça a été long, même si vous avez eu du mal à y croire, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. On a vraiment l'idée d'une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et je dirais que pour certains, même voir aussi des nouvelles opportunités au niveau de la création. J'ai la sensation de création, d'être d'un état créatif et d'ouvrir de nouvelles opportunités de ce côté-là. Là où il y avait des choses où vous ne croyez plus, vous recommencez à croire. Voilà, vous voyez vraiment des nouvelles perspectives arriver. Et je pense que cette forme de méditation, justement, ces temps de repos que vous allez prendre, va vraiment vous permettre d'avoir l'esprit plus clair sur tout ça. Avec la synchronicité dans vos points faibles, on vous dit que il y a des synchronicités, il y a des petites choses qui arrivent vers vous. Mais cette carte est placée dans vos points faibles. Donc je ne vais pas la prendre dans le sens où l'univers vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Je vous dirai juste que s'il y a des petites embûches qui arrivent dans votre vie, pensez bien que ce sont des synchronicités. Alors au lieu de les enjamber, essayez de vous demander si vous êtes sur le bon chemin. Quelquefois ce sont juste des petites choses. Donc vous partez par exemple et puis vous prenez un peu de retard, il y a des bouchons, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous si c'est une synchronicité et pourquoi. Et vous allez avoir vos réponses à travers tout ça. Avec le déménagement, dans votre conseil, on vous dit, donc pour certains, il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau, de déplacer quelque chose, mais pour certains, il y a réellement un changement de lieu de vie. Hein. Donc c'est quelque chose qui va être un peu plus en accord avec vos énergies. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc ça peut être un déménagement habitation, ça peut être une mutation professionnelle, enfin voilà, ça peut représenter beaucoup de choses, ça peut être un déplacement, enfin il y a quelque chose que vous déplacez, quelque chose que vous déménagez, ça peut aussi être faire des travaux chez vous, enfin voilà, ça vraiment adapté à votre situation, ça peut aussi être déplacer quelque chose par rapport à du relationnel. Hein. En tout cas, on vous demande ici d'accepter le changement et d'accepter de déplacer quelque chose. Voilà, c'est parce qu'on est quand même dans un conseil. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, ceux qui ne le sont pas, laissez juste ce tirage de côté. Hein, vous avancez un petit peu la vidéo. Ou sinon, vous essayez de l'adapter au niveau relationnel, tout simplement. Allez, pour les vierges, sentimentales. Alors, pour certains, il y a une idée de libération ou de pardon ou de réconciliation, donc un retour, quelque chose qui revient vers vous. Donc, soit si vous étiez un petit peu dans le conflit avec votre douce moitié, il y a quelque chose qui se libère, il y a une réconciliation qui se fait. Voilà, on avait vu qu'il y avait des mises en lumière. Donc, il y a une forme de pardon. Pour d'autres, un retour, peut-être quelqu'un que vous n'attendiez plus et qui revient vers vous. Pour d'autres, hein, on voit ici qu'il y a un moment de récolte au niveau
au niveau sentimental. On parle aussi de grâce divine, donc il y a un moment de récolte, il y a un changement positif. Ça peut aussi représenter un retour, comme ça peut représenter une nouvelle rencontre, quelque chose que vous attendiez, qui arrive vers vous. Et pour d'autres encore, on a un rendez-vous. On parle encore de nouvelles rencontres. Il y a vraiment cette idée pour les vierges d'une rencontre, pour ceux qui sont dans l'attente. Donc il y a une entrevue ou un rendez-vous, ça peut aussi être voir quelqu'un ou revoir quelqu'un par surprise aussi. Alors ici, on avait cette réconciliation qui se faisait. Donc il y a la passion qui revient. On est vraiment sur quelque chose de passionné, on est dans l'attraction. Ici, donc on vous dit que vous récoltez par rapport à tout ce que vous avez mis en place au niveau sentimental. Si vous avez tout fait pour faire retrouver quelqu'un, vous avez travaillé sur vous, on vous dit que vous récoltez enfin tout ça. Ça peut être un retour, ça peut être une nouvelle rencontre. Enfin, en tout cas, vraiment, il y a cette idée de récolte au niveau sentimental. Et on vous dit que ça vous apporte de la joie, ça vous fait sourire, ça vous apporte du bonheur. Ici, donc, on avait cette nouvelle rencontre, un rendez-vous ou une entrevue. Ça peut être quelqu'un que vous revoyez par surprise. On a ce papillon sur la main de la dame, donc ça peut représenter un changement positif aussi dans tout ça. Et on vous dit que vous recevez de l'aide. Et il y a du soutien par rapport à ça. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous présente une personne, c'est quelqu'un qui vous apporte son aide, mais ça peut aussi être des aides invisibles. Alors, pour le premier groupe, on avait ici, vous voyez, vos prières sont entendues, on redémarre quelque chose de nouveau. Gardez espoir, gardez la foi, c'est quelque chose qui va vraiment bien redémarrer ici. Ou démarrer. Alors, ici, vous voyez, on est toujours dans l'optimisme. On avait vraiment cette joie qui revient vers vous. On a le bonheur. Et ici, on vous parle d'optimiste. Vous allez être dans l'ouverture. Il y a un nouvel accueil. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous sortez de votre carapace. Donc, ici, on avait du soutien. Donc, il y a une rencontre, il y avait une entrevue. Il y a du soutien qui arrive vers vous. Et ici, on vous parle d'une séparation. Donc, il y a peut-être quelqu'un que vous attendiez, qui n'était pas encore totalement libre, ou ça peut être vous aussi, et on parle ici de quelque chose qui change, il y a une séparation, c'est ce qui va venir aider à fortifier cette rencontre. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient juste de se séparer, ou peut-être vous. En tout cas, il y a une séparation ici qui a été déterminante, ou qui est en train de se faire et qui est déterminante pour une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose de nouveau ici. Et c'est quelqu'un, on voit qu'il y a une aide, il y a un soutien par rapport à tout ça. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle des amoureux. Donc, je vais mettre 2 cartes, prenez celle qui vous parle le plus. Alors, pour la première carte, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. La deuxième, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, si on a vraiment cette idée de nouveau chemin, il y a une nouvelle rencontre pour... il y a vraiment quelque chose de... Pour moi, il y a certains vierges qui vont avoir un réel coup de cœur sur ce mois d'octobre. Bon, si ça arrive, vous me direz, vous me laisserez un petit commentaire. Allez, on va mettre un petit message pour clôturer ce tirage. Hop, eh bien, on en a eu 2. Alors, si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Donc, la première personne à laquelle vous avez pensé pendant que je vous lisais ce message, je pense que ça vous apportera votre réponse avec qui, quand et comment. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer?
fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Pour certains vierges, je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. Alors, pour certains, comme je disais, je ressens vraiment une nouvelle rencontre, quelque chose de déterminant. Mais pour d'autres, je sens aussi une grosse réflexion sur le mois d'octobre par rapport à des prises de conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Donc il est vrai que je parle beaucoup des rencontres, etc. Mais je pense que pour certains, vous allez remettre en question une situation qui est déjà présente. Et vous demander si vous êtes bien dans cette situation et voir s'il n'y a pas du changement à apporter. Est-ce que vous avez fait les bons choix ou pas? Et c'est un mois où vous allez être pas mal dans la réflexion par rapport à ça. Et c'est vraiment au niveau relationnel ou sentimental que je le ressens pour vous les vierges, où vous allez vraiment vous demander... par rapport à votre situation relationnelle, est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Ça ne concernera pas toutes les vierges, évidemment, hein, donc prenez vraiment si ça vous parle. Allez, je vais vous mettre la petite extension. Alors, les points forts. Donc, petite extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Point fort, point faible, état d'esprit. Évolution future. Et une petite synthèse. Et je vais vous mettre deux petites cartes pour... un message complémentaire. Correspondance magique et générosité. Voilà les vierges. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des réponses ou tout au moins des informations intéressantes pour ce mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.